message, c'est maintenant développons les soins palliatifs puisque la loi est votée. Tout reste à faire et nous demandons et nous serons vigilants à ce que le déploiement soit à la hauteur de la loi qui vient d'être votée. Et sur la partie aide à mourir, pas de passage en force parce que politiquement parlant, ça serait un coup de force. Pour la SFAP, ça témoigne d'une évidence. Le vrai consensus dans la société, comme au Parlement, se fait sur le développement des soins palliatifs. Tout le monde l'a dit, ça se traduit législativement parlant et c'est une excellente nouvelle. En revanche, le texte sur l'aide à mourir, le droit à l'aide à mourir, est bien plus clivant. En fait, au Sénat, le texte a été rejeté. Il a été rejeté par l'addition des voix à la fois des gens qui étaient opposés au principe de l'aide à mourir et pour qui toute forme d'aide à mourir, même avec plus de garde-fous ou un texte à portée plus limitée, ne leur convenait pas, et les voix des gens qui, eux, militent pour un droit à l'aide à mourir large, accessible au plus grand nombre possible, un droit à choisir le moment de sa mort. Et pour ces gens-là aussi, le texte un peu de compromis que les rapporteurs avaient essayé de mettre en place n'était pas satisfaisant. Donc ce texte, il a été rejeté parce qu'il n'allait pas assez loin pour certains et il allait trop loin pour d'autres. Ça, c'est une excellente nouvelle. Ce texte sur les soins palliatifs qui a été adopté à la quasi-unanimité témoigne pour le coup d'un consensus fort dans la société et fort politique pour développer les soins palliatifs. Qu'est-ce qu'il y a de majeur dans ce texte? La vraie mesure extrêmement nouvelle, c'est la création d'une maison d'accompagnement qui sont une nouvelle offre dans le paysage de l'offre de soins qui vient combler un trou, quelque chose qui manquait, c'est-à-dire une possibilité pour les patients qui relèvent plutôt du domicile, mais qui, pour des raisons qui sont souvent sociales ou d'ordre psychologique, ne peuvent pas être chez eux. Ces patients-là pourront être accueillis pour une prise en charge palliative dans ces maisons d'accompagnement et de soins palliatifs. Après, dans ce texte, il y a plein d'autres mesures qui sont moins des nouveautés, mais qui sont des mesures importantes, qui visent notamment à développer la formation, qui visent à mieux organiser les soins palliatifs sur le territoire français, voilà, et plein d'autres choses. Ce qui est sûr, néanmoins, c'est que c'est pas la loi qui met des soignants au chevet des patients, c'est pas la loi qui rend les prises en charge concrètes. Donc cette loi, c'est une très bonne chose, mais si elle n'est pas assortie de moyens financiers, d'une volonté politique qui perdure dans la durée et qui soit tout aussi forte avec un pilotage qui soit minutieux et attentif, la loi, elle ne donnera rien. Donc cette loi, c'est une très bonne chose, mais le travail commence dans la durée pour qu'elle soit mise en application et que, à échéance de quelques années, les choses changent vraiment pour les patients. Ce qui est attendu, c'est que les promesses soient tenues, c'est-à-dire que les budgets alloués soient votés tous les ans pour pouvoir déployer cette loi et la stratégie décennale. Ce qui est attendu, c'est que les mesures engagées soient suivies. Aujourd'hui, on a un pilotage qui est fragile, qui est à la main du ministère de la Santé. Et le ministère de la Santé, on voit bien qu'il est pris sur d'autres sujets et c'est bien normal. Donc on appelle aussi un pilotage qui soit fin et qui soit opérationnel pour que toutes ces mesures législatives et de la stratégie décennale puissent être mises en œuvre. Cette question du droit à l'aide à mourir ne trouve pas de consensus ni dans la société, ni au Parlement. Donc on ne peut qu'appeler à ne pas se précipiter, à ne pas passer en force politiquement sur un texte qui n'a qu'une majorité extrêmement faible à l'Assemblée et, je l'ai déjà dit, pas de consensus, parce qu'il est urgent de réfléchir, d'aller au fond des enjeux sur cette question-là, et que la vraie urgence et la vraie priorité doit être le développement des soins palliatifs. Alors, ce qui va passer, ça va être à la main du gouvernement. Le plus probable, ça sera la convocation d'une commission mixte paritaire qui, là aussi, a peu de chances d'aboutir et d'être conclusive. Donc, si, comme c'est le plus probable, la commission mixte paritaire n'aboutit pas, il y aura à ce moment-là une troisième lecture à Assemblée puis Sénat, et probablement après, le dernier mot à l'Assemblée, une quatrième lecture. C'est ce qui est le plus probable, mais c'est à la main du gouvernement. Une autre voie possible, politiquement parlant actuellement, c'est la question du référendum.
Je ne sais pas ce que le président de la République et ce que le gouvernement décideront, mais évidemment, on peut imaginer que ça ne peut pas être un mal que de consulter les Français sur cette question-là. Consulter les Français dans une démocratie, c'est toujours une bonne chose. Le message, c'est maintenant développons les soins palliatifs puisque la loi est votée. Tout reste à faire et nous demandons et nous serons vigilants à ce que le déploiement soit à la hauteur de la loi qui vient d'être votée. Et sur la partie aide à mourir, pas de passage en force parce que politiquement parlant, ça serait un coup de force.